petit débriefing du match OM-Brest qu'on a perdu en ayant dominé la première mi-temps, en ayant marqué par Gerson, qui est de plus en plus intéressant lors des derniers matchs. En sa position de 9 et Payet qui tourne derrière lui. Franchement, ça a été le meilleur Marseillais sur le terrain. Il était partout. En première, en deuxième mi-temps, il allait récupérer les ballons, tout ça. Il remontait, il défendait, il taclait, il contre-attaquait, il revenait à la finition des actions. On voit que c'est vraiment un joueur intéressant. Je suis content d'être l'un des seuls à l'avoir défendu. Ça prouve que je connais le football. J'étais persuadé des qualités du garçon. C'était vraiment un joueur très important à Flamengo. Donc c'est très intéressant. Après, la question que je me pose sur le match, c'est quand on mène 1-0 rapidement, je crois, au bout de 1 minute, on a toujours ce problème à mettre de deuxième but. Ok, on contre-attaque, on produit du jeu, mais on a du mal dans la finition. Il y a un problème on va appeler ça un mot anglais, un problème pour breaker les rencontres et se mettre à l'abri. Et franchement, je le sentais arriver. La légalisation et ensuite perdre le match. Parce que je voyais bien, on n'arrivait pas à mettre de deuxième but. Peut-être il y a un peu de nonchalance de la part des joueurs, un peu trop de facilité. Et du coup, ils se sont dit en dominant, on va gagner parce que c'est vrai que Brest était faible sur la première mi-temps. On n'a pas vu le petit Romain faire deuxième mi-temps. Ça a été mieux avec Fèvre et l'autre qui a marqué le but. Je me rappelle plus, et Chardonnay aussi. Donc, oui, il y a un problème au niveau de la finition. Et je pense qu'aussi le fait que Camara a été remplacé par Milik, ça a déstabilisé le bloc équipe. Ils se sont retrouvés à 2 attaquants et peut-être ils ne savaient plus quoi faire ensuite. Et c'est vrai que ça c'est un problème. Le déséquilibre, c'est bien un temps, mais
mais je crois que les joueurs ont du mal à se situer sur le terrain. Parce que c'est pas leur poste. Et moi, je reviens toujours à l'histoire qu'il n'y ait pas de vrai latéral gauche. On l'a dans l'effectif, mais il joue pas, c'est Jordan Amavi. T'as bien, monsieur Zambaroui, t'as bien mis Rongier latéral droit. Pourquoi tu n'essayes pas Amavi ailier gauche? Il a 27 ans, Amavi, il n'a pas 34 ans. Il pouvait progresser encore. Et puis Longoria l'a prolongé, mais dans quelle optique? Le revendre ensuite, mais là, combien tu vas en tirer, à ma vie? 5 millions, si tu en tires 5 millions, il est sous contrat jusqu'en 2025. Là, t'es mal. Là, t'es mal barré. Ça peut être un boulet comme des joueurs dans d'autres clubs que je ne citerai pas. Et voilà, mais bon. Voilà. Et le prochain match est contre Moscou. Jeudi. Dernier match de poule. Il faut voir ce que veut faire Sampaoli. Est-ce qu'il faut continuer à aller en Coupe d'Europe cette saison ou tout donner sur le championnat? Moi, je pense que pour l'émulation du groupe, il faut essayer d'aller en conférence, même si tu perds des points. Parce que si tu te retrouves avec le championnat et de temps en temps la Coupe de France, il va y avoir des joueurs qui vont pas jouer beaucoup. Et ça va créer des tensions dans le vestiaire. Donc oui, j'espère qu'ils vont terminer troisième du groupe pour aller en conférence. Et pourquoi pas essayer de gagner cette première édition. Ça serait intéressant. Bon les amis, à jeudi pour Moscou. C'est à 21h. Allez, salut, à plus.